L'histoire commence dans le désert de Madian, où Moïse, autrefois prince d'Égypte, vit en exil depuis 40 ans. Il mène une vie humble, gardant les troupeaux de son beau-père Jéthro. Chaque jour, il traverse les vallées et les collines arides et rocailleuses, loin du luxe et des intrigues de la cour royale égyptienne. À 80 ans, Moïse pense que son destin est derrière lui. Ma vie n'est qu'une ombre de ce qu'elle aurait pu être, se dit-il. Mais Dieu avait un plan pour lui, un plan qu'il n'aurait jamais imaginé. Un jour, alors qu'il conduit ses brebis près du mont Horeb, il remarque une scène étrange, un buisson en flammes qui ne se consumait pas. Intrigué, Moïse s'approcha pour mieux voir. Une voix puissante, mais douce, l'appelle depuis le buisson. Moïse, Moïse, tremblant, il répondit, me voici. La voix reprend, n'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse retire ses sandales et s'agenouille, le cœur battant. Dieu se présente, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Submergé par la peur et la révérence, Moïse cache son visage, incapable de regarder la manifestation divine. Dieu lui révèle une vérité poignante. Sous la tyrannie de l'homme oppresseur, je suis descendu pour les délivrer. Moïse écoute, ému, jusqu'à ce que Dieu annonce. Et maintenant, je t'envoie vers Pharaon. Tu feras sortir mon peuple d'Égypte. Moïse est abasourdi. Moi, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les Israélites? Demande-t-il avec hésitation. Dieu le rassure, je serai avec toi. Voici le signe. Lorsque tu aurais fait sortir le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Mais les doutes de Moïse persistent. Si je vais vers les Israélites et leur dis, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé et qu'il me demande son nom, que leur répondrai-je? Dieu déclare, je suis celui qui suis. Dis-leur que Jésus t'a envoyé. Il donne également des instructions précises pour convaincre le peuple et accomplit des miracles devant Pharaon. Pourtant, Moïse contexte encore. Seigneur, je ne suis pas un homme éloquent, je suis lent à parler. Dieu, patient, répond. Qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi? Va, je serai avec ta bouche. Moïse finit par accepter, mais Dieu envoie également Aaron, son frère, pour l'aider dans sa mission. Moïse quitte Madian, son bâton de berger à la main, un simple outil qui deviendra l'instrument des prodiges divins. Alors qu'il s'approche, il sait que la tâche sera rude, sera ardue. Pourtant, il avance, animé par la conviction que Dieu est avec lui. À chaque pas dans le désert, il repense à la vision du buisson ardent, aux paroles de Dieu qui résonnent encore dans son esprit. Je serai avec toi. Ce moment marque le début d'un incroyable voyage, celui d'un homme ordinaire rempli d'incertitudes, qui devient le leader d'une nation, À travers les épreuves, Moïse apprendra que ce n'est pas par sa force, par son éloquence, qu'il accomplira cette mission. Que ce n'est pas par sa force, ou par son éloquence qu'il accomplira cette mission, mais par la puissance de Dieu. Cette histoire nous enseigne que Dieu ne choisit pas les plus qualifiés ou les plus puissants, mais qu'il qualifie ceux qu'il appelle. Moïse pensait être faible, trop ordinaire pour accomplir une mission si grande, mais Dieu lui a montré que sa puissance se manifeste dans notre faiblesse. Lorsque vous êtes confronté à une tâche qui semble impossible, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Comme Moïse, vous n'avez pas besoin de tout comprendre ou de tout maîtriser. Il suffit d'être obéissant, d'obéir et de faire confiance à celui qui vous appelle. Lorsque Dieu vous appelle, il ne regarde pas vos limites, mais votre cœur. Avec lui, même les tâches les plus impossibles deviennent des témoignages de sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et lâchez-nous un pouce bleu pour que cette vidéo soit vue par le maximum de personnes afin que leur foi soit édifiée. Que Dieu vous bénisse. Amen.